Nous sommes dans le dernier virage de cette émission. C'est bien sûr l'actu décalé. Pour le compte de ce numéro, nous allons parler de relations à distance. Pour ou contre, êtes-vous pour ou contre pour ce qui concerne les relations à distance? Vous allez pouvoir quand même répondre tout à l'heure en nous appelant au 01 48 52 94 02. Laurent Tonekes, Mac Boudiano. Relations à distance, pour ou contre, qui prend la parole? Les deux. Je suis pour, je suis contre. Pourquoi? Bon. Pour, d'accord, parce qu'à l'ère de la digitalisation, on ne peut pas ne pas profiter de tout ce que nous offre, d'accord, le numérique. Et aujourd'hui, vous allez constater que les gens sont beaucoup plus collés à leur portable, tout à fait, d'accord, que de pouvoir nouer les liens physiques qui existent. Même vous prenez votre propre entourage aujourd'hui, même avec les amis. Avant l'avènement du digital, avant l'avènement, d'accord, de ces nouveaux smartphones, d'accord, c'est qu'on avait beaucoup plus de contacts entre amis. Direct, oui. Mais aujourd'hui, par exemple, les seuls contacts qu'on a généralement beaucoup plus avec les amis, c'est à travers le téléphone. Oui. Et le WhatsApp. Et Facebook, donc, c'est devenu le moyen incontournable de communication. Et quand ça en est ainsi, ici chez nous, c'est vrai que ça s'est développé beaucoup plus vite ailleurs qu'en Afrique. Et donc, les gens ont commencé déjà par tisser des liens d'amitié par le digital. Vous avez vu au niveau de tous les réseaux sociaux, par exemple, où les gens deviennent influenceurs, ils ont des abonnés, ils ont des amis Facebook, ils ont des followers. Des followers qui, en réalité... Nous avons un téléspectateur auditeur au bout du fil. Bonjour à vous. Bonjour. Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, merci de vous présenter. Oui, allô? Oui, merci de vous présenter, s'il vous plaît. Allô? Allô? Bon, il est parti. Vous allez peut-être nous revenir. Mac, vous avez la parole. Et donc, aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer. Ou, en réalité, le monde dans lequel nous sommes, les limites, c'est-à-dire les contacts physiques sont beaucoup plus en plus limités. Et on a assisté à une autre forme de communication entre peut-être citoyens d'un autre pays, avec des citoyens d'autres pays, à travers les applications, les chats, les applications de chat qui existent aujourd'hui, où on a la possibilité de pouvoir communiquer, de pouvoir chatter avec d'autres personnes. Il y avait Badou. Il y avait Badou. Auditeur ou téléspectateur au bout du fil, bonjour. Bonjour. Oui, allô? Oui, bonjour. À qui avons l'honneur, s'il vous plaît? Allô? Quelques problèmes de communication. Merci de nous revenir, s'il vous plaît. Non, j'espère que ce n'est pas à notre niveau. Il y avait i5, Badou. Oui, il y avait même Tchatch également, qui était également une plateforme que beaucoup utilisaient. Même nous, quand on était collégiens à l'époque, d'accord, on allait au niveau des cybercafés, Ouais, où on communiquait. Beaucoup utilisé i5. Exactement, où on communiquait Vous un peu. allez en parler tout à l'heure, Laurent. Et donc, c'était une occasion quand même de pouvoir quitter son confort, de pouvoir s'extérioriser, discuter avec d'autres personnes. Il y avait même des brassages qui se faisaient entre collèges où il y avait des correspondances anonymes qu'on faisait à l'époque. Allô, bonjour. À qui avons l'honneur? Bonjour, monsieur Afondo. Oui, bonjour. Présentez-vous. Bonjour, Laurent. Moi, c'est Oui. Éteignez votre poste. Merci d'éteindre votre poste récepteur, s'il vous plaît. Allô? Oui, c'est bon maintenant. Présentez-vous. Monsieur. Oui, Allô? allez-y, on vous reçoit. 5 sur 5, allez-y. On ne reçoit pas, hein? Nous, on vous reçoit. Allô? Magoudjani, on continue. Donc, apparemment, il y a un problème de Oui, retour. il y a un problème de retour, un problème oui. de retour. Et donc, c'est bon de pouvoir le faire. Parce qu'il n'y a plus de limite aujourd'hui. Vous pourrez être au Bénin et avoir des échanges avec quelqu'un qui est de l'autre bout de la terre. Oui, mais moi, ma question est de savoir, je suppose que vous avez vous trouvez une copine comme ça, fortuitement sur les réseaux sociaux, Oui. elle se retrouve en France, Oui. et vous êtes au Bénin, est-ce que vous pouvez quand même essayer de vous lancer dans une relation sérieuse? D'abord, même... Une relation sentimentale, Oui, bien sûr. même déjà physiquement, les relations, ça commence par quoi? Par la communication. Où vous commencez par échanger avec la personne, vous commencez à vous découvrir. Oui, allô, bonjour. Bonjour, plateau. Bonjour, présentez-vous.
Merci. Oui, bonjour, Oui, monsieur. bonjour, présentez-vous. Allez. Voilà. Quelques soucis techniques. Oui, allez-y, allez-y. Peut-être il va. Oui, allez-y. C'est à croire qu'il y a un souci. Il y a un souci, sûrement à notre niveau, peut-être, où les auditeurs ou les téléspectateurs. Donc, est-ce que vous allez vous regarder? Donc, je disais, même dans le physique, par exemple, vous commencez une relation, vous commencez à discuter avec la personne. Vous commencez par vous connaître un à un, à vous découvrir l'un l'autre au fil du temps. Et donc, c'est en cela que la confiance commence à naître un peu, compte tenu des qualités que vous avez, que la personne ait, de vos atouts. Et la personne commence à vous apprécier, à vous aimer. Via le numérique, c'est pareil. Ça commence par la communication, il commence à s'échanger. Parfois même, en échangeant, c'est que vous arrivez même à mieux vous reconnaître dans la personne, à mieux identifier la personne. Vous n'êtes pas en train de répondre à ma question. Et avoir... Oui, votre question, c'était ça. Oui. C'était quoi? Est-ce que vous pouvez tenir une relation sentimentale à distance? Bien sûr, bien sûr. Parce que les relations sentimentales dont vous parlez, ça commence d'abord par la communication. Et généralement, c'est que ça doit aboutir. Vous aimez quelqu'un. Ça doit aboutir vers le physique. Ça commence quelque part et ça peut aboutir vers le physique. De la même façon, vous pourrez commencer une relation à distance, d'accord, où le physique sera un handicap pour vous parce que malgré tout ce que vous arrivez à partager en ligne, malgré toute la confiance que vous avez l'un pour l'autre, même s'il y a aujourd'hui les appels vidéo et autres, vous avez besoin de ce contact physique-là pour mieux appréhender la personne. Parce que le problème est que quand vous échangez à distance également, via les messages, parfois on ne se comprend toujours pas. Et comme cela se doit, il faut qu'on se voit en face à face physiquement pour pouvoir échanger. Même entre amis, ça se passe. Ou parfois, la personne interprète mal votre message, il ne comprend pas bien. Et il faut que vous vous appelez peut-être pour que vous voyez avant de... Oui. Aujourd'hui, on a vu qu'avec, je dis oui ou non, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai vu des relations qui ont commencé par naître à partir du net, qui aujourd'hui, qui se sont prospéré, qui ont prospéré. Ils sont aujourd'hui mari et femme. Super. Laurent Tonekes, votre avis sur la question? Est-ce qu'il y a quelqu'un en ligne? Il y avait quelqu'un en ligne, en fait. Okay. Votre question, c'est quoi déjà? Je pense que relation. Bonjour à vous. Est-ce qu'il y a un auditeur ou téléspectateur au bout du fil? Non. Oui. Votre question, c'était quoi? Relation à distance. Est-ce que vous pouvez... Laurent fait... Vous n'étiez pas non, ici. mais je le comprends. Est-ce que vous, Laurent, est-ce que vous pouvez vous lancer dans une relation à distance avec peut-être quelqu'un que vous estimez vous voyez que vous n'êtes pas sérieux avec moi, non? Comment? Je suis déjà marié. Vous me demandez... Non, mais c'est juste... Non, votre opinion. Mon opinion, d'accord. Vous pouvez me demander si je peux avoir une relation à distance actuellement. C'est juste... Ne créez pas les ennuis en famille. Non, pas du tout, on ne va pas le faire. Donc, assurez-vous. Donc, relation à distance, je crois que ce n'est pas impossible aujourd'hui. Dans le contexte aujourd'hui, c'est que vous pouvez connaître quelqu'un sur les réseaux et ça peut aboutir à une union solide. Le plus souvent, on constate que quand les gens sont en ligne, ils ont la facilité de se libérer. C'est comme ça que vous voyez beaucoup de femmes qui sont femmes au foyer. Mais le plus souvent, vous constatez que elles n'ont pas l'écoute dans leur foyer, mais quand elles ont quelqu'un au bout de l'autre côté qui leur parle là, elles se livrent, elles disent tout. De sorte que parfois, de l'amour commence pas à naître là. Donc, les relations à distance aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est impossible. Dans bien des cas, ça peut marcher pour beaucoup de personnes, tout comme ça peut ne pas marcher pour d'autres personnes. Parce que oui, il y a un peu de tout sur le net, vous voyez un peu ce qui se passe aujourd'hui. J'estime que moi, j'ai connu des gens par le passé, il y a eu des relations à distance par le passé, d'accord? Ce n'est pas facile de gérer ça aussi. Parce que parfois, si vous êtes peut-être possessif et jaloux à outrance, c'est pas facile de supporter ça. Parce que vous êtes ici et vous avez votre fiancé ou copine qui peut-être étudie quelque part à Paracourt, vous êtes ici, vous êtes jaloux et possessif. Tous les matins, vous vous réveillez avec le souci. Elle est où maintenant? Qu'est-ce qu'elle fait? Quand vous appelez une fois, deux fois, elle ne décroche pas. Là, et après, ça, les problèmes naissent donc. Les relations à distance, ce n'est pas pour les hommes possessifs et jaloux, ce n'est pas pour les femmes possessives et jalouses. Ce n'est pas possible. Si vous êtes possessif et jaloux, autant mieux éviter les relations à distance, sinon vous allez faire une crise un jour, on viendra vous constater mort dans votre chambre à coucher. D'accord. Donc, moi je pense que
il y a des prédispositions pour accepter les relations à distance. C'est que vous devez être un homme assez zen ou une femme assez zen dans la tête qui n'êtes pas accroché sentimentalement au point de vous rendre malade. C'est que vous comprenez que vous donnez à l'autre sa liberté et vous lui faites confiance. D'accord? C'est un peu comme la dame qui est ici, le mari est en France. Et puis, la dernière fois, j'ai suivi une conversation et l'homme qui dit à la femme, peut-être qu'elle est en train de me suivre là, l'homme dit à la femme, écoute, j'ai vu une Congolaise qui est amoureuse de moi. Mais la femme a commencé à parler, non, pourquoi tu peux dire ça? Donc, ça a commencé. Et ça a amené problème peut-être pendant 2 jours entre eux. Pourtant, la femme est ici. Donc, souvent, c'est... Il faut que la confiance... La relation à distance, c'est pour des gens qui ont le mental fort et qui ne sont pas possessifs et jaloux et qui font confiance à leur partenaire, qui se disent, bon, écoutez, advienne que pourra, hein, bon, tu peux arriver, mais je suis confiant, je suis à ma place, personne ne viendra me détrôner. Maintenant, quand on finit de dire ça, je pense qu'aujourd'hui aussi, cette affaire de relation à distance, j'ai dit, c'est bon, hein, on peut se lancer, mais en même temps aussi, il faut se poser beaucoup de questions. Attention. Attention. Parce qu'il y en a plusieurs qui la nouvelle génération d'hommes et de femmes que nous avons aujourd'hui, là, on peut faire confiance à personne. La nouvelle génération, notre génération est nouveau. Ça a commencé par les nous, là. Hein. On ne peut faire confiance à personne parmi nous. C'est-à-dire que oui, on peut bomber les choses, je suis ci, je suis ça. Mais en réalité, chacun connaît ses failles, ses faiblesses. Et donc, quand nous regardons notre génération, vous voulez faire une relation à distance, tu veux. Il y a des gens, ils ont la possibilité d'aller étudier à l'extérieur et penser à tout ça. Je connais quelqu'un qui me dit, le jour où je trouve l'opportunité que je quitte le Bénin, si je fais plus de 6 mois avant de rentrer, celle qui est ma femme là, ce n'est pas évident que je la reprenne parce que je la connais, elle me connaît. Donc si elle revient, je reviens, c'est que ceux dont on va parler, on parlera rien que des enfants. Donc il y a cette situation-là. Parce que il y a la méfiance aujourd'hui dans la relation. Les femmes sont sous le toit d'un homme et peuvent se permettre tout. Les hommes peuvent se permettre de tous les jours draguer toutes les femmes qui passent devant eux. Donc quand c'est comme ça, déjà qu'on est déjà dans la même ville, ça se passe comme ça. Et tu voulais aller ailleurs. À distance. Et puis vous êtes femme là, vous êtes avec mon frère Atu. Mais mon frère Atu vous surprend souvent dans des situations pas possibles. Et là, Atu n'a pas envie d'avoir une bourse pour aller au Canada. Il se dit, si je vais avoir maintenant la fille là, est-ce qu'il ne va pas me faire mal ça? Donc, il y a tout ça. Et malheureusement, il y a des gens qui se limitent comme ça et qui ne pensent pas à leur avenir. Moi, je pense que si c'est mon cas, je vais partir. Vite fait, bien fait, j'oublie. Nous allons lire quelques réactions rapidement. Laurent, Louis, l'exploit éternel dit, salut le plateau d'Eden TV. Il faut vraiment avoir la tête sur les épaules pour supporter tout, accepter tout et s'attendre à tout. Très souvent, ce n'est pas aisé de s'en sortir gagnant dans ce jeu. Moi, je préfère garder mon cœur en bonne santé. Estelas Brice, bonjour Eden TV. Cette relation marche très bien quand le couple s'entend bien. J'espère que vous avez compris. Bonne journée. On a compris, Estelas Brice. René Oussou, ce n'est pas facile, mais c'est parfois très compliqué. Mario Codero, Léman, Ochoncho, je suis pour car c'est une question d'organisation. Lui, c'est ce qu'il pense. Succès brillant d'Omago contre Ariel. Les relations amoureuses à distance peuvent être vraiment compliquées. Le manque de proximité physique et de contact direct peut vraiment peser. On peut se sentir seul et isolé même si on est en couple. La communication est aussi un gros défi. C'est ce que lui pense. Surtout quand il y a des fuseaux horaires différents ou des emplois du temps serrés. Et puis, il y a la confiance qui est mise à l'épreuve. On peut facilement se poser des questions. Boou, Eli, pour finir, il faut la confiance et la maturité pour pouvoir supporter une relation à distance. Magoudian, il faut la confiance et la maturité. D'abord, même quand vous êtes présent, on dit physiquement présent, là, et que vous êtes même en relation avec quelqu'un. Parfois, qui est même dans la même ville que vous, même ville que vous, dans le même pays que vous. Vous voyez comment c'est un peu difficile. Oui. Un peu difficile où parfois, vous ne pourrez pas maîtriser tous les contours. Pas du tout. Même en ce qui concerne la confiance, c'est mise entre griffes. Donc, les mêmes risques existent également lorsque vous êtes en relation à distance. Et ces risques sont encore plus accentués quand c'est une relation à distance parce que là, vous n'êtes pas présent, pas du tout.
Donc, vous ne pourrez que prendre que ce que votre vis-à-vis ou bien votre partenaire va vous servir. Généralement, on les appelle généralement quoi? Les benguistes. Vous connaissez l'histoire des benguistes? Oui, les benguistes. Voilà. Ceux qui sont de la diaspora, qui ont des relations à distance souvent avec les filles ici. Ici. Mais malheureusement, c'est qu'ils prennent le temps également de pouvoir entretenir les filles ici. Mais c'est que les filles, en réalité, ont quelqu'un à proximité qui arrive à combler le vide affectif, le vide émotionnel également et le vide physique. Physique. Donc, ça fait que beaucoup ont plus de crainte à avoir ces relations à distance-là parce que ça comporte beaucoup de risques. Quand vous commencez peut-être et que vous vous rencontrez dans un cadre virtuel, c'est qu'il faut que vous quittez ce virtuel-là pour venir à un cadre physique. Et qu'en quittant ce cadre physique-là, c'est que finalement que vous arrivez à vous unir, à rester ensemble, c'est-à-dire à vous voir de façon continuelle, d'accord? Pour que ça ne soit pas toujours à distance. Parce que les risques qu'il y a dedans, les risques sont énormes. Les risques sont énormes et les mêmes risques qu'on a, les mêmes difficultés. Alors, prenez un couple lambda qui vit avec sa femme au pays, ou bien qui vit avec sa copine déjà au pays. On va débattre d'abord des risques liés au fait de pouvoir se fréquenter, d'accord, en étant là. Il y a beaucoup de risques. Mais quel conseil vous donnez pour éviter les risques? Parce que les risques sont là, effectivement. Les risques, il y a... Quel conseil? C'est les mêmes conseils qu'on donne à ceux qui sont là. Comment est-ce qu'il faut recadrer un peu? Mais pour ceux qui sont dans le virtuel, c'est un peu plus compliqué parce que il y aura beaucoup plus de difficultés à appréhender les va-et-vient de votre partenaire, par exemple, à pouvoir apprécier telle situation parce que vous n'êtes pas sur place. Donc, parfois, vous allez prendre ce qu'elle va vous servir ou bien ce qu'il va vous servir. Ou parfois, même quand vous allez envoyer quelqu'un pour pouvoir recueillir la vie qu'il faut. C'est pourquoi moi, je plains beaucoup ceux qui vivent à l'extérieur, tel que Laurent l'a dit, un de ses amis l'a dit, qui disent qu'ils sont en relation, ils laissent la copine là pendant 2 ans, 3 ans, pendant 5 ans. D'accord? Ces copines, on a dit, je ne parle même pas de ceux qui sont mariés, qui ont de femmes et d'enfants. Hein. Et disent maintenant, ils reviennent et ils croient. Donc, en tout cas, chacun croit comme il veut. Les risques sont toujours présents là. À moins que la personne soit ancrée dans une foi chrétienne ou bien dans une crainte de Dieu qui peut lui permettre peut-être d'avoir cette crainte-là. Sinon, c'est difficile. Nous allons écouter la version du pasteur de l'homme de Dieu. Il faut véritablement prier pour nos jeunes sœurs, nos jeunes frères. Non, c'est véritablement. Même celle que vous voyez faire vente à l'église n'en est pas une, malheureusement, parfois, à bien des égards. Il y a des filles correctes, exemplaires dans nos églises, mais il y en a qui, peut-être, sont des problèmes. Et moi, je pense que cette affaire de relation à distance aussi, il faut faire très attention. C'est là que naît cette affaire de vidéo, appel vidéo, on peut faire tout en vidéo, on se masturbe par vidéo, l'autre enregistre la vidéo là-bas, de l'autre côté, et l'autre garde ça, il enregistre la vidéo, puisque, qu'est-ce qu'ils font? Et ça, c'est un conseil que je donne aux gens. Les gens font enregistrer d'écran. Donc, vous dites, vous regardez, mais lui, il est en train d'enregistrer l'écran. Parce qu'après, il va exploiter ça. Donc, je dis à nos jeunes filles, vous qui faites appel vidéo, qui dit, on dit non, confiance, il n'y a pas de problème là. Les gars font enregistrer d'écran. Ils enregistrent tout ce que vous faites. Et après, c'est pour ça, avec ça, je vois, il y a une dame qui allait se plaindre à la criette qu'un jeune qui lui a demandé 100 000 francs pour cette station, sinon il va publier des vidéos. C'est comme ça que ça commence. Et qui vous souviennent, paix à son âme, notre député, confiance mutuelle. On n'a qu'à se faire confiance mutuelle. On peut se faire confiance mutuellement. Vous avez vu tout ce que ça lui a créé? Parce qu'il a tenté d'avoir une relation à distance avec une jeune fille. Et ils se sont filmés, il a envoyé tout son bazooka. On a vu la suite. On a vu la suite. Oui. Donc, aujourd'hui, les relations à distance, les relations à distance, dans quel sens? On parle. Amour, oui, chérie, je t'aime. Bonjour, bisous. On voit les cœurs, on voit les bouches de bisous, là. Ça peut s'arrêter là. On peut s'envoyer les photos. Vous pouvez vous envoyer les photos. Mais pas de vidéos nues. Pas de nudes. Il faut qu'on le dise à nos gars. Pas de nudes. Et il y a une chose que beaucoup ne comprennent pas, et je le dis, j'étais allé à Lomé il y a 2 ans pour faire une formation pour les femmes togolaises sur le 8 mars 2023. Écoutez, j'ai dit que ce jour-là, elles étaient toutes surprises. Écoutez, prenez votre portable. Vous restez là 2 ans ou 6 mois après, Google vous propose des photos d'il y a 3 ans ou 6 mois, 1 an.
Quand à Turando, quand je prends mon smartphone, excusez, et que je me fais une photo comme ça, et que je supprime, c'est stocké où? Dites-nous, Laurent. Non, c'est une interrogation. Sur un ordinateur, vous avez la corbeille que vous pouvez vider facilement. Mais même après d'avoir vidé la corbeille, il y a une mémoire cache Voilà. également. Donc, pour les smartphones, celles ou ceux qui envoient les nudes et qui disent après, même vue unique que vous faites là, c'est dangereux. Oui. Vous voyez photo avec les seins, avec les fesses, vue unique. Quelle vue unique? Vue unique pour là. ceux qui ont deux portables, Attendez, quand vous envoyez vue unique, moi quand vous m'envoyez vue unique, vous avez deux téléphones. moi quand vous m'envoyez vue unique là, Oui. et que quand vous m'envoyez vue unique, c'est que vous ne me faites pas confiance. Et là, je vous prouve que vous ne me faites pas confiance. Et là, moi-même, je ne vous fais pas confiance. Je fais comme ça, je fais comme ça et je flash. Et je vous renvoie ça. Wow. Donc, pour vous dire quoi? Faites attention, pas de nude, pas les téléphones. Parce qu'il y a des gars qui font enregistrer d'écran, ils font capture de l'autre écran avec notre portable, ils encadrent bien. Il y a quand même de ces stratégies-là. Oui, on va traiter bien la photo encore, ça va être comme l'original, mon cher Arthur. Donc, relation à distance là. Et c'est là où naît les chantages après. Oui, les chantages n'est pas là parce que après vous êtes livré. Et le gars dit, bon, maintenant je vais faire ça. Et c'est peut-être quand vous trouvez un bon mari, vous êtes bien positionné et il apprend que vous devez vous marier. Il vient par se dire, si tu ne me donnes pas l'argent, je vais publier ta photo. Quel homme va voir, on va publier la photo de celle qui sera bientôt sa femme et va se taire. Et on a vu des relations qui se sont brisées. Comme ça. Et c'est également le lieu de rappeler que c'est l'autre pan également de la cybercriminalité, les relations à distance. Parce qu'il faut dire que beaucoup de cybercriminels surfent sur cet aspect-là afin de pouvoir anarquer plus d'un. Et donc, ça pose un véritable problème où c'est merci beaucoup, Magoudiano. Merci à vous, Laurent. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à vous, chers téléspectateurs et auditeurs de la 102.3 FM. C'est la fin de Matin d'Éden pour le compte de ce jour. Merci à vous, effectivement. Merci Laurent. Merci aux internautes, justement ceux qui ont voulu nous appeler, mais suite à quelques soucis techniques n'ont pas pu. Merci, nous vous excusons. Nous vous présentons nos sincères excuses. Rebecca Ogou a assuré la réalisation de cette émission. Elle était assistée de Emmanuel Agbodjelou. Modeste Tondek Mondi, lui, c'est le community manager. Merci à vous et très bonne journée à vous.